Bonsoir à tous et bienvenue dans l'antre de la littérature sur RTI 1. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons l'auteur d'une saga qui dépeint une réalité qui devrait nous interpeller tous, les grossesses en milieu scolaire et leurs désastreuses conséquences. Camissa et Camissa, l'enfer des stigmates, deux romans brillamment écrits par Victoire Kalou. Bonsoir. Bonsoir Eva. Bienvenue. Merci beaucoup. Je le disais, c'est un plaisir, mais vraiment, parce que la réalité que vous avez décidé donc, de dépeindre au travers de ces deux romans est une réalité qui est tellement poignante et tellement saisissante, surtout en ce moment, c'est vraiment l'actualité, donc les grossesses en milieu scolaire. Alors, pourquoi avoir décidé d'en parler? Alors déjà, je veux apporter un tout petit rectificatif au niveau de la dénomination. On ne dira pas grossesse en milieu scolaire, mais plutôt grossesse en cours de scolarité. Quelle est la différence? Parce que les grossesses en milieu scolaire, ça a une connotation assez limitée. Ça donne le sentiment que les acteurs en présence sont uniquement les entités dans l'école, alors que la grossesse peut se contracter par une jeune fille qui va à l'école, mais dont l'auteur est hors de l'école. Donc, on dira plutôt grossesse en cours de scolarité. C'est une nuance qui est importante à faire. Oui, hein. Quand on parle de grossesse en milieu scolaire, ça inclut exclusivement, on dira, les acteurs de l'école. D'accord. Alors que ce n'est pas le cas dans la réalité. Voilà, la jeune fille peut contracter la grossesse en dehors de l'école, sauf qu'elle est élève. Voilà, donc on dira plutôt grossesse en cours de scolarité. Grossesse en cours de scolarité, j'espère que comme moi, vous ferez désormais la différence entre les deux. Alors pourquoi parler de grossesse en milieu scolaire dans la première œuvre et puis dans la seconde, on parle plutôt des conséquences? Tout part d'une commande de scénario que m'adresse mon époux, puisqu'il est cinéaste. Donc il me demande de lui fournir un script sur les grossesses en milieu scolaire et qu'il veut adapter. Et donc, je rédige le script et c'est quand je suis en train de finir qu'il me vient à l'idée d'en faire un roman. Parce que ce phénomène touche les jeunes filles qui sont à l'école, en milieu scolaire. Donc, je me dis, le livre est le principal outil d'apprentissage. Donc, il serait bien que, à côté de l'adaptation, il y ait un livre qui accompagne... Voilà, sur le sujet. On y reviendra dans quelques instants. Pour l'heure, il est temps de retrouver Renaud Kobia pour le JT littéraire. Pour ce numéro du JT littéraire, nous sommes au Romandrome, une bibliothèque sociale située dans la commune de Trècheville. Le promoteur de cet établissement au nom atypique nous le présente. Ma passion, c'est la lecture. Et mon établissement s'appelle le Romandrome. C'est un concept au style ivoirien, comme le Garbadrome, la Tchékédrome, le Bandidrome. Mais au Romandrome, c'est un espace où on mange des romans, mais d'une manière intellectuelle. Alors, le Romandrome a été créé le 23 mai 2003, sous fonds propres. Les premiers bouquins en 2003-2004 jusqu'en 2018. Ces bouquins, je les ai achetés de ma propre poche. Il faudrait reconnaître qu'il y a certains écrivains, dont le président des écrivains est Tim Macaire, et d'autres qui m'encouragent à travers certaines animations. Ils m'offrent des bouquins pour aider le Romandrome à toujours fonctionner. On dit souvent l'Ivoirien n'aime pas lire. L'Ivoirien n'aime pas lire, mais qu'est-ce que vous faites pour que les Ivoiriens puissent lire? Voilà pourquoi j'ai créé le Romandrome. Je vais vers les gens pour leur parler de la littérature. Cet espace de promotion de la lecture qui est ouvert depuis bien longtemps a accueilli de grands noms de la culture, du sport et de la politique. Le Romandrome a accueilli de 2003 jusqu'à ce jour la crème de la littérature ivoirienne. Esaïe Biton Koulibaly, Venance Conan, Anzata Ouattara, Alafé Wakili, Turbus Kofi, Sérévérin Boitini, Constance Yahi. On a eu pas mal de grands écrivains. Et hormis ces écrivains, on a eu des sportifs aussi ici. Cheikh Cissé, Baguirit. On a eu aussi la championne du monde du Canada de taekwondo. On a reçu des ministres aussi. On a reçu la visite du ministre François Albert Amicha. On a reçu aussi
le ministre Maurice Bandama de la Culture en 2017. Et pour la petite histoire, je peux vous dire même que parmi les abonnés du Romandrome, l'actuelle présentatrice du journal télévisé de 20h, Fatou Fofana, c'est une ancienne abonnée de la bibliothèque Le Romandrome. Pour être en phase avec sa mission de promotion de la lecture, l'abonnement au Romandrome est gratuit. L'abonnement au Romandrome, pour s'abonner, il faut envoyer la photocopie de sa pièce d'identité. Si tu es élève, tu envoies la photocopie de ta pièce scolaire. Si tu es, comme on appelle, civil, tu envoies ta pièce d'identité, la photocopie. Et plus un roman que tu nous envoies pour nous dire que tu es passionné de littérature. Parce qu'on ne peut pas se dire littéraire, on ne peut pas se dire qu'on aime la lecture et puis on n'a pas un livre chez soi. Donc vous nous envoyez un livre qui nous sert de garantie. Et c'est ce livre-là que nous déposons et nous vous permettons de lire tous les bouquins que vous voulez. C'est du social, au Romandrome ne paye pas. Selon son promoteur, le Romandrome a besoin d'être soutenu pour continuer à faire le bonheur des populations et surtout des enfants qui le fréquentent. Retour sur le plateau, nous sommes en compagnie de Victoire Kalou pour Camissa et Camissa, l'enfer des stigmates. On parlera principalement du premier acte, on va dire premier tome de cette saga en deux parties. Alors, Camissa est une jeune fille, elle a à peine 15 ans. C'est ça. Elle est issue d'une famille plutôt nantie, mais elle a une situation familiale très particulière. C'est ça. C'est ça. Alors, effectivement, Camissa est une jeune fille de bonnes conditions sociales qui a tout pour elle. Elle est très, très, très intelligente. À preuve, elle est majeure de sa promotion. Donc, elle a tout. Elle a tout pour se construire un avenir radieux, un avenir tout tracé. Et malheureusement, tous ces plans, ces beaux plans vont être écourtés parce qu'elle commettra juste une petite erreur, mais la petite erreur qu'il ne fallait pas commettre. On l'a dit à l'entame de cette émission, l'idée principale, on va dire le sujet principal, c'est les grossesses en cours de scolarité, mais pas que. Il y a énormément de sous-thèmes qui viennent se greffer donc, à ce thème principal-là, ce qui en fait une œuvre très, très, très riche. Alors, pour commencer, je parlais à bon escient d'ailleurs de la situation familiale de Camissa, qui, venant d'une famille qui a les moyens, n'est pour autant pas heureuse parce qu'elle est orpheline de mère et elle a un père qui travaille énormément et donc qui n'a pas de temps à lui consacrer. Exactement, c'est cela même. Alors, disons que avant le décès de sa mère, tout allait bien dans le meilleur des mondes. C'était une famille en griffe parfaite. Et c'est lorsque la mère décède que le père se réfugie en fait dans son travail, voilà, comme pour expier un peu sa douleur. Donc il se réfugie dans le travail, abandonnant sa fille à son sort. Donc la petite se retrouve seule, elle a tout, mais elle est seule. Oui, matériellement. Effectivement, il y a un gros manque. Il y a un gros manque. Le père, il est tout le temps parti. Et elle vit presque seule dans cette grande maison qu'ils ont. Voilà. Et on l'a dit, elle est également très brillante en classe. C'est une jeune fille qui a la tête sur les épaules, autant que peut avoir une jeune fille de 15 ans la tête sur les épaules. En tout cas, elle est ambitieuse, elle a un boulevard tracé, on va dire, devant elle pour la réussite de ses études et puis pour bien s'insérer ensuite dans la vie active. Elle est au lycée moderne Terre des Bionies, oui. Qui est lycée fictif, rassurez-vous, dans lequel exerce un autre protagoniste également très intéressant de cette œuvre, c'est Lamine, qui est l'éducateur. Exactement. Alors, Lamine, c'est l'incarnation de cet éducateur qui a une probité, qui est consciencieux, qui fait corps avec son métier. Donc voilà, c'est lui qui va se retrouver vraiment au cœur de l'histoire de Camissa. Et voilà. Elle a également sa meilleure amie, qui est également sa voisine de classe, qui vient d'un milieu complètement opposé du sien, parce qu'elle est d'un milieu très, très précaire, on dira. Et elle évolue dans les études comme elle peut, se servant notamment de son corps. Et c'est sa principale arme pour avancer dans la vie. C'est ça, c'est cela. Alors, j'ai justement essayé de ressortir les différentes conditions sociales dans lesquelles ces jeunes filles peuvent évoluer et qui peuvent influer considérablement sur leur comportement. Donc, Sandra est l'opposé de Camissa. Sandra est issue de conditions
très, très, très modeste. Sandra se fait elle-même, elle essaie d'avancer avec les moyens du bord, comme on dit, se servant de son corps au passage pour pouvoir collecter ce qu'on appelle les NST, les notes sexuellement transmissibles. Donc voilà, Sandra est tout l'opposé de Camissa, n'empêche qu'elles deviennent meilleures amies. Comme on le dit, les contraires s'attirent. Parce que même au niveau du caractère, elles sont très opposées. Elles sont très opposées. Autant Sandra est exubérante, elle est très extravertie. Autant on a une Camissa qui est plutôt timide et très réservée. Voilà, centrée sur elle-même et tout. Mais elles arrivent à développer un amour. Et c'est une leçon de vie parce que comme quoi il faut accepter l'autre dans ses différences. Et puis voilà, ça ne nous empêche pas d'être soi-même. Voilà. Alors, toujours pour parler des différents personnages que vous avez choisi d'insérer dans l'histoire pour bien comprendre, on va dire, le contexte général. Il y a également M. Kofi qui est professeur et qui est tout l'inverse de M. Lamine. C'est ça. Parce qu'on parlait de notes sexuellement transmissibles, notamment, alors pour ceux qui ne le savent pas, ce sont ces professeurs-là mal intentionnés, malveillants, qui ont des relations sexuelles avec leurs élèves contre de bonnes notes. Et M. Kofi est un adepte de cette façon de faire. Exactement. Alors, c'est pour cela que j'ai tenu tout à l'heure à corriger l'appellation pour dire grossesse en cours de scolarité et non grossesse en milieu scolaire. Parce que M. Kofi incarne, si tu veux, ce qui, dans l'entendement de tout le monde, ceux qui sont responsables de ces grossesses-là, alors que ce n'est pas que ça. N'empêche, ils en font partie. Il y a ces enseignants-là qui en commerce avec les jeunes filles et qui, en échange de notes ou en échange de certaines choses, d'un peu d'argent, c'est le cas de M. Kofi avec Sandra. Et donc, voilà, c'est une situation qui est réelle. Je l'ai ressortie aussi au travers du livre pour que les gens en prennent conscience que c'est des choses qui existent vraiment. Alors, on a parlé de Camissa, on a parlé de Sandra, on a parlé du père de Camissa. De Lamine, on a parlé également de M. Kofi. De M. Kofi. Il ne manque plus que Franck. Franck. Voilà. Franck qui sera donc l'auteur de la grossesse de Camissa. C'est également un jeune homme, élève et dans la même classe que Camissa. C'est ça. Alors, il faut souligner que dans les statistiques, les premiers responsables des grossesses de filles en cours de scolarité sont des personnes dites de petits métiers qui gravitent autour de l'école. Mécaniciens, chauffeurs de taxi, tenanciers de bar, de maquis. Et en second viennent les élèves eux-mêmes. D'accord. Voilà, les enseignants sont un peu plus loin dans la file. Donc en second, ce sont les élèves. Donc ici, on a une relation entre deux élèves qui est à peine plus âgé qu'elle. Hein. Oui, d'un an, voilà, et quelques. Donc, ça finit par arriver, et puis il s'ensuit le drame qui va s'en suivre. Le drame, je ne sais pas d'abord si, en fait, pour ce drame-là, je ne sais pas vraiment si on va en parler ou si on va garder la sève pour le lecteur. Toujours est-il que c'est l'heure de « Dis-moi ce que tu lis ». Vous connaissez cette rubrique qui permet à une personnalité de nous parler du livre qu'elle lit en ce moment. Je vais vous parler aujourd'hui de King Kong Theory. C'est un roman de Virginie Despentes. Je l'ai découvert dans les affaires de ma mère. Je rangeais les affaires de ma mère, donc je suppose qu'il était à elle, donc le livre. C'est un livre qui parle du parcours personnel de l'auteur, donc de Virginie Despentes. Un parcours qui est assez atypique et très difficile. Elle aborde des sujets comme le viol, le harcèlement, le féminisme, la prostitution. Enfin, c'est un livre très riche. C'est un livre qui m'a permis de bousculer mes tabous en fait, dans la société, de réapprendre à penser comme une femme, en étant dans le corps une femme. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on va parler de féminisme, mais nous, les femmes, on est beaucoup sujettes à beaucoup de critiques. Donc, c'est un livre qui m'a permis de bousculer ces codes-là, d'avoir un peu plus de clarté et de lucidité dans ma prise de position.
Voilà, c'est un livre très féministe qui est très bien écrit. Elle a une très belle plume que je vous conseille d'ailleurs. Quand une femme, elle décide de disposer entièrement de son corps, il faudrait qu'elle s'explique, il faudrait qu'elle se justifie en fait. Voilà. Dans ce livre, elle dit juste qu'une femme a la possibilité de faire ce qu'elle veut. Ça ne voudra pas dire qu'elle est moins femme que celle qui ne le fait pas en fait. Voilà, c'est tout. C'est juste pour donner aux femmes la possibilité de disposer entièrement de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Je vous invite à le lire. Je suis sûre que vous allez revenir sur votre position. Voilà. Le sentiment qui m'anime après avoir lu ce livre, c'est un sentiment de paix. On est parfois face à certaines situations et quand on prend une certaine position, on a l'impression d'être bizarre. Parce que quand tu décides de faire certaines choses et que tout le monde est contre toi, tu te dis c'est peut-être moi le problème. Mais quand tu lis un livre et que tu comprends qu'il y a des personnes qui pensent comme toi, tu te dis ah tiens, c'est pas moi le problème, c'est peut-être les autres le problème. Donc c'est un livre qui m'a permis d'avoir une certaine paix, d'être à l'aise avec moi et mes propres convictions. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans ce livre et c'est la première ligne. Ça fait partie des premières lignes. Elle a dit « J'écris de chez les moches, pour les vieilles, les camionneuses, les frigides, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce que être Virginie Despentes me semble être une affaire bien plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. » Et ça, déjà, elle commence d'attaque. Elle pose déjà ses balises. Elle vient dire, je ne suis pas là pour me plaindre, pour demander quoi que ce soit. Je viens juste vous dire que je suis là et je le resterai, que ça vous plaise ou pas, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué. Retour sur le plateau, Camissa, c'est le premier tome dont on est en train de parler en ce moment. Vous aviez évoqué, je veux dire, cette petite hiérarchie-là dans les auteurs des grossesses que peuvent porter des jeunes filles en cours de scolarité. Les élèves arrivent en deuxième position. Donc, ce sont des rapports entre camarades, entre jeunes gens, parce qu'on imagine qu'ils ont sensiblement le même âge. Oui. Alors, dans l'œuvre, Franck, c'est un bon garçon, on dira. Il n'est pas malveillant au départ, il n'est pas mal intentionné. Il aime Camissa et il aime sincèrement. Si. Alors, effectivement, c'est un jeune adolescent, un jeune garçon comme tout autre. Et voilà, il s'éprend de Camissa. Il la pousse à outrepasser ses principes, ses barrières jusque-là établies. Et puis, bon, voilà, il s'ensuit une grossesse. Et voilà, comme tout jeune adolescent qui n'est pas préparé à cette vie d'adulte, le premier réflexe, c'est la fuite. Voilà, et donc c'est la réaction de Franck. Et Camissa devra affronter cette réalité-là toute seule. Alors, je l'ai dit, on ne va pas dévoiler la trame, on va garder encore du suspense pour les téléspectateurs. Toujours est-il que dans le tome 2, on dira Camissa, l'enfer des stigmates. Là, il n'est plus question de grossesse, mais plutôt des conséquences. Donc, on parle notamment de drogue, voilà, de prison, d'univers carcéral. Exactement, exactement. En effet, Camissa, l'enfer des stigmates, c'est le second volet de Camissa. Et donc, dans ce volet-là, j'aborde la question de la drogue en milieu scolaire parce que c'est quelque chose qui est très présent, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Quand on découvre qu'il y a des fumoirs parfois autour des établissements, quand on découvre que dans l'école, il y a, on distribue de la drogue, mais il faut en parler. Il faut tirer la sonnette d'alarme parce qu'il est question de la vie de nos enfants, de leur avenir, de leur devenir. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, j'en parle dans Camissa, l'enfer des stigmates. Et je vais vous emboîter le pas pour parler donc de consommation d'alcool chez nos jeunes de 13, 12, 14 ans. Oui. Les boissons sont en vente libre. Oui. On a des jeunes qui vont acheter de la bière sans que ça n'émeuve personne. Et encore, je parle de bière parce qu'ils boivent des liqueurs. Oui. Ils boivent des produits énergétiques dont on ne connaît même pas la composition mélangée. Ça fait peur. Donc franchement, on invite toute la société, parce qu'on l'a dit, c'est l'avenir du pays en fait. Oui. Finalement, si cette base est ratée, on sera tous comptables. Et on va tous en payer les prix. C'est clair. Donc, encore une fois, on fait de la sensibilisation. C'est pour ça que je dis que cette œuvre s'adresse d'abord aux jeunes. N'hésitez pas
n'hésitez pas à vous procurer cette œuvre-là. Les parents, n'hésitez pas à acheter Kamissa et Kamissa, l'enfer des stigmates pour vos enfants parce que c'est plein d'enseignements pour éviter de tomber dans certains pièges. Alors, la toute dernière rubrique de cette émission nous permet de rejoindre Renaud Kobia pour Question pour un livre. Nous sommes à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et c'est ici qu'on va recueillir les avis de nombreux étudiants qui sont ici dans le Temple du Savoir pour savoir si, bien évidemment, ce sont des lecteurs assidus. Allez, on y va. Nous avons un premier étudiant en ligne de mire. Eva, on va chercher à savoir si notre ami est un lecteur assidu. Bonjour très cher. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Erkoné Fonsongui Hervé. Eh bien Hervé, je vais vous appeler comme ça. Nous sommes en train de tourner une rubrique pour une émission littéraire qui s'appelle Au fil des pages. Et dites-moi, est-ce que vous savez qui a écrit l'œuvre intitulée Kimokro? Kimokro, je vais vous faire des propositions de réponse. Kimokro, est-ce Fatou Fani Cissé, Emmanuel Ngoran ou Micheline Koulibaly? La première réponse. La première réponse est Fatou Fani Cissé. Hervé, ce n'est pas ça. Allez, on continue à tourner. Bon, je sens que ça va être un peu fastidieux avec nos amis étudiants, mais on va quand même chercher à leur offrir des livres. Attends, on va partir là-bas, là-bas. Tu vois les jeunes dames qui sont en train de rire là-bas, là. Celle-là, elle, venez. Comment ça va? Elle voulait fuir, je l'ai rattrapée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je vais vous faire gagner des livres, c'est bon? Comment vous appelez d'abord? Zalo Abigail. Abigail, qui a écrit l'Enzema? L'Enzema, l'ethnie, Nzima. Est-ce Tanela Boni, Marie-Anne Caro ou René Alou Kwame? L'Enzema, qui a écrit? Abigail. B. La réponse B, c'est non. C'est la réponse C. René Alou Kwame. Voilà un monsieur qui, je suis sûr, va me donner la bonne réponse à la question que je vais lui poser. Dis-moi, comment tu t'appelles d'abord? Zana, Ouattara Zana. Ouattara Zana, qui a écrit La prison de l'immigration? Est-ce que c'est Ndri Hervé Kwaku, Grace Melimbe ou Aimé Abé Abé? C'est Ndri. La réponse A. La réponse A. Est-ce que c'est la bonne réponse? Prisca dit que c'est la bonne réponse. Il gagne un roman. Et il faut le tenir comme ça. Et c'est offert par l'équipe de production de l'émission Au fil des pages. Merci. Je vous remercie pour ce beau roman. Et bien voilà, nous sommes au carrefour, au célèbre carrefour de l'école de police. Et ici, on va prendre encore d'autres étudiants parce qu'on est juste à l'entrée de l'école de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Comment vous appelez? Monsieur Soumaoro. Monsieur Soumaoro, vous êtes en quelle faculté? Sciences économiques. Sciences économiques. Eh bien, on vous fait gagner un roman pour le compte de l'émission Au fil des pages. Est-ce que vous pouvez me dire qui a écrit Le silence des consciences? Le silence des consciences. Je vais vous faire des propositions de réponses. Est-ce que c'est Aimé Césaire, Nicole Kanga ou Albert Camus? Je pense Nicole Kanga. Nicole Kanga, selon notre très cher ami qui est en sciences éco, non. Si, c'est Nicole Kanga. Je voulais juste plaisanter. Il a trouvé la bonne réponse. Le silence des consciences, écrit par Nicole Kanga, et on vous offre ça. Pour vous dire merci d'avoir participé. Voilà. Victoire Kalou, vous l'avez dit, hein, cette œuvre a été adaptée au cinéma. Oui, la première, oui. La première, pardon, Kamissa a été adaptée au cinéma. On va regarder un bout, donc un extrait de cette nouvelle pépite qui vous est offerte, très chers téléspectateurs. Puis un jour, tout a basculé. Ma Claire était enceinte, 14 ans. En quatrième, et enceinte. L'histoire se faisait têtue. Le même scénario s'écrivait à nouveau. La honte, le déshonneur. J'ai pas supporté. Je l'ai jeté dehors. Mais Sandra, comment ça se fait? C'est notre professeur. Et il est 10 fois plus vieux que toi. Parce que maintenant vous voulez saper mon autorité en me confrontant à un élève, c'est ça? Ton monsieur Kofi m'agresse 7 fois. Oh, laisse-moi faire ton bonheur, ma belle petite poupée des savanes. Je ne sais même pas pourquoi ils sont pressés comme ça. L'éducation d'un enfant doit être l'affaire de tous. Tu as été irresponsable parce qu'on ne t'a pas appris à être responsable. Et j'en suis tellement désolé.
Alors, Victoire Kalou, je l'ai dit en début d'émission, félicitations pour ces deux œuvres-là qui dépeignent tellement bien cette réalité. La majorité des jeunes filles qui contractent des grossesses pendant leur scolarité sont obligées de stopper tout simplement les cours. Et c'est plein de conséquences comme on l'imagine. Oui, c'est vraiment plein de conséquences. Tout s'arrête. L'avenir scolaire de l'enfant est mis en berne. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, les jeunes filles qui sont sous pression, qui se retrouvent seules, qui sont rejetées par moments par leur famille, qui se retrouvent à la rue, ça donne à plein de choses. Elles peuvent se livrer ensuite à la prostitution, à plein de choses, à la drogue encore, pour pouvoir ne serait-ce qu'expier cette souffrance qu'elles ont. Donc, il nous faut vraiment converger nos forces pour pouvoir, en amont, prévenir ce genre de situation. Et avant de finir, petit mot aux parents, quand malheureusement le pire arrive, quand je parle de pire, je parle de grossesse, quand malgré la sensibilisation, quand malgré les conseils, etc., une jeune fille contracte une grossesse, la solution, ce n'est pas de la chasser, parce qu'on a un exemple dans l'œuvre, justement, d'un père qui a carrément mis sa fille à la porte et qui se retrouve finalement à se prostituer. C'est cela. Donc, il faut également penser à tout ça. Après, je pense que oui, il y a des organismes d'accompagnement, il y a des spécialistes, mais la solution, ce n'est pas de rejeter l'enfant. La solution, ce n'est vraiment pas de rejeter l'enfant. Et alors, Camissa 1 et Camissa l'enfer des stigmates, je les propose, si vous voulez, comme un outil. Voilà, un outil pour les parents même, déjà, pour pouvoir briser la barrière du tabou. Vous pouvez lire, faire lire à votre enfant et puis vous échanger dessus. Ça devient une base sur laquelle vous brisez le tabou. Vous pouvez parler directement de sexualité ou parler directement de drogue. Voilà. Très bien. Merci Victoire Kalou. Camissa 1, Camissa l'enfer des stigmates. Donc deux œuvres qui vous sont proposées et disponibles chez tous vos libraires. Merci, très chers téléspectateurs amoureux de la littérature. Merci pour votre présence toujours plus nombreuse devant votre petit écran. Grand remerciement à toute l'équipe de production de cette émission, avec à sa tête Jacques Brou et Larios Cobon. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même antenne. Au revoir.